Le Togo trace une ligne droite pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo d'une catastrophe de plus d'une trentaine d'années. Le second semestre 2026 sera décisif dans le règlement de ce conflit. Les directives sont claires, les orientations stratégiques définies. Devant les différentes communautés africaines et les partenaires, le président du Conseil, Faure Issoizou Simbe, médiateur désigné de l'Union africaine dans ce processus de paix, y est allé avec des propos évocateurs. Un simple coup de fil, parfois une information peut être très efficace si elle est donnée en temps utile. Ça évite la cacophonie. Parce que la cacophonie, c'est aussi ça qui nous décrédibilise parfois. Telle organisation dit ceci, l'autre dit le contraire finalement. Qu'est-ce que nous devons penser? Qu'est-ce que nous devons croire? Je ne suis pas sûr, je l'espère, que cette réunion suffira à aplanir toutes les difficultés. Mais je suis sûr qu'il y aura demain une amélioration. C'est nous qui devons dire, expliquer, démontrer que le Congo a son utilité dans la recherche de la solution. Les pays de la région ont leur utilité et que, à la fin, nous tous nous en profiterons. Mais tant que la satisfaction ou bien l'atteinte des objectifs de certains États, ou doit en même temps dire la souffrance des populations, nous n'aurons pas la paix. Et eux aussi, leurs objectifs ne seront pas atteints à long terme. Ils peuvent avoir des gains à court terme, mais à long terme, ça ne sera pas atteint. Cette petite communauté que nous constituons, l'Union africaine avec les organisations partenaires, avec les pays qui nous aident, nous devons maintenir nos efforts. Parce que si avec autant d'acteurs, nous ne trouvons pas de solution à ce problème, alors l'échec aussi sera collectif. Je peux vous dire au nom de la médiation des facilitateurs et à mon nom personnel que nous resterons toujours disposés. Au-delà de l'implication étrangère avec l'accord de Washington et le processus de Doha, un point demeure fondamental pour asseoir une paix durable dans cette partie du continent en proie aux violences sécuritaires, aux crises humanitaires et sanitaires. Privilégier les solutions africaines aux problèmes africains. Cette mission, nous l'avons dès le départ abordée avec beaucoup d'humilité. L'Union africaine s'est réorganisée. On a essayé de nous confier avec les facilitateurs la mission de donner un peu plus d'efficacité à cette médiation. Pour moi, cela veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes légitimes en tant que continent, en tant qu'organisation, à mener une médiation, ce n'est pas ce qui nous donne la crédibilité. Ce n'est pas ce qui fait notre pertinence. La légitimité, nous la devons quelque part à la géographie, à l'histoire et à l'architecture de paix et de sécurité sur le plan international. Mais la crédibilité, nous devons la conquérir. Elle n'est pas automatique. La pertinence aussi, nous devons la conquérir. Parce que, quoi que nous fassions, les conséquences de cette crise touchent en premier lieu les femmes, les hommes, les enfants de notre continent. C'est ce qui fait que nous devons tout faire pour trouver une solution à ce problème, ou en tout cas être utile et être efficace. La responsabilité première nous revient. Et pour avoir cette crédibilité, pour avoir cette pertinence, nous devons d'abord nous organiser. Mais s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas une méthode, si nous-mêmes, nous ne démontrons pas quelle peut être notre utilité en dehors d'être des pays de ce continent, nous ne parviendrons pas à des résultats. Et pire, les bonnes volontés qui veulent nous aider, je pense aux Nations Unies, je pense à la MONUSCO, je pense à d'autres organisations, ne pourront même pas nous aider. Nous n'avons pas encore atteint la capacité optimale de résolution de la crise. Et je suis heureux parce que la présence de nos partenaires ici montre qu'il n'est pas trop tard. C'est désormais un impératif.
semer les graines de la paix, donner de l'espoir aux populations à l'est de la RDC. Tous, dans un élan humaniste, adhèrent à cette vision de Faure Gnassingbé.